Et bonjour, c'est parti pour le live du mercredi. Je vais attendre que vous arriviez. Je vais voir si Facebook me donne des notifications. Et bonjour, qui c'est qui arrive? Je reconnais des petites bulles. Je crois bien que ma Nicole. Coucou Nicole. Bonjour Letty. Je vais mettre le retour. J'espère que j'aurai vos commentaires. Salut Christelle. Meilleurs vœux, oui. C'est encore, on va le dire tout le mois. Nicole, meilleurs vœux parce que je n'étais pas eu. Salut Nathalie. Allez, j'ai le retour. Je vais dire juste Ruby. Stop. Non, on sort pas. C'est le live du mercredi. Elle veut courir après les oiseaux. Et je peux pas la mettre dehors toute seule. Allez. Alors, comment vous allez? Bonjour Monique. Comment ça va? Il n'y a pas trop de soleil, ça va? Je suis bien éclairée la journée dans ma pièce de loisirs, mais après, des fois, ça gêne. Ruby. Fait que des bêtises, cette petite chaîne. Alors, comment allez-vous? Vous avez passé des bonnes fêtes? Est-ce que vous avez eu les lives hier et avant-hier de la porte ouverte? Est-ce que vous avez reçu vos catalogues? Dites-moi, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez revoir? Dites-moi, dites-moi. J'attends vos retours. C'est toujours un peu compliqué. Ah, ici, on partageait. Oh là là, Christine, aujourd'hui. Allez, je vous laisse partager. Partager le live de ce matin avec les groupes que vous avez. Moi, hier, j'ai un peu cafouillé. Et hop. Allez, je vous laisse partager, je vous laisse arriver. Emma, super, tu as reçu le catalogue, super, super. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir en atelier pour oui, revue, reçue. J'y vois pas alors de loin. J'ai vu que tu avais marqué bonjour catalogue, j'ai fait la suite. On a le doigt qui ripe. Est-ce que vous avez des produits qui vous ont interpellé, que vous savez pas comment les utiliser? Est-ce que voilà, dites-moi un petit peu ce retour de catalogue, ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire et de voir. Je partage, excusez-moi. Salut Sylvie. Voilà. J'ai pas beaucoup de groupes, moi, sur lesquels je suis. Donc, si vous avez des groupes où vous êtes, ben allez-y. Donc, aujourd'hui, donc
c'est un peu gênant, non, ce soleil. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite pochette qui est un peu sur le catalogue. On voit pas trop comment elle est réalisée. Donc, j'ai pris les mesures un peu avec ma carte. Et je vais vous montrer ça parce que hier, j'ai réalisé en live une petite carte. Je vais vous la montrer, je vais tourner la caméra. Et je me suis dit, ben, on va la mettre dans une jolie pochette. Ça peut toujours faire plaisir. Là, c'était pour les bons vœux, mais on va arriver sur les anniversaires. Donc, il y a toujours l'occasion de souhaiter quelque chose. N'oubliez pas que... Merci Annick, oui, bonne année. Tu n'as pas le son, Nicole, mais comment ça se fait? Parce que, dites-moi, tout le monde a le son. Est-ce que ça vient de chez moi? J'ai coupé les notifications et j'ai pas de son? Je pense pas, parce que je vais m'agacer après ce chien terrible. Allez, je tourne la caméra et je vous montre ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, une pochette. Je vous montre sur le catalogue comme ça. Donc, moi, j'ai réalisé hier cette jolie carte. Je la trouve jolie. Je l'ai fait en live. C'est-à-dire que je ne l'avais pas préparé. J'avais une chute de papier et j'ai réalisé hier sur les portes ouvertes. Donc, vous pourrez le voir en replay si vous voulez. Et j'avais dit au départ que je voulais faire cette pochette qui est juste là derrière, devant cette carte. Alors, on ne voit pas les mesures, on sait pas. Et donc, je vais vous donner ma technique pour réaliser une pochette pour rentrer la carte. C'est une enveloppe un peu différente. C'est pas comme une enveloppe. C'est vraiment une pochette, donc ça peut être sympa. On peut la faire à souffler. Là, je vais la faire simple, mais on peut la faire à souffler aussi. Donc, voilà. Donc ça, c'est ma collection chouchou, vous l'aurez compris, pli en chemin. N'oubliez pas qu'il y a toujours, à partir de 60 € d'achat, un cadeau dans la brochure Celebration. Pour celles qui ne connaissent pas la brochure Celebration, c'est des cadeaux offerts exclusifs pendant tout le mois de janvier, tout le mois de février. Donc voilà. Donc ma carte fait à peu près 10 sur 14. Donc je vais prendre un papier qui va faire... Attendez, je laisse sortir ce chien avant de l'étrangler. Allez, sors. Hop, allez, file. Voilà. Les aléas du direct. Salut Céline. Alors, qui c'est qui vient me voir aujourd'hui? Donc, cette petite pochette, je vous disais, il faut doubler les mesures. C'est-à-dire que comme la carte fait 10... On va en prendre un petit peu plus, on va prendre 10,5 de large. Et on va doubler, ça va faire 10,5 plus 10,5. Et on va se donner un petit rabat de 2 cm. Et pareil pour la hauteur, je fais à peu près 14. Donc je vais prendre 14,5. Je vais me mettre un petit rabat du dessus et un petit rabat d'en dessous. Donc ça me fait à peu près... un bout de papier de 23 par 21. Faire attention parce que comme ce sont des mesures qui sont proches, de ne pas se tromper après pour faire les plis. Donc on va faire un pli de 2 ici. Et on va plier... On a dit 10,5. Tac, 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 tac. Je dis n'importe quoi. Hop, c'est ici. 10,5. Et déjà, vous avez l'ébauche de la pochette. Vous voyez, le petit rabat va nous servir à coller. Coucou Caro! Et après, je vais faire pareil. Il me faut fermer la pochette en bas. Donc, je me fais un petit pli de 2. Et en haut, j'ai envie d'avoir un joli rabat de 4,5. Hop. Voilà. Donc, les plis sont faits. Maintenant,
on va découper. Donc je ne vais pas découper avec le massicot. Je vais aussi arrondir les coins. Donc je vais sortir ma perforatrice angle que j'aime beaucoup. C'est celle-ci, elle fait un petit rond pour faire passer des rubans, un angle simple arrondi et une fantaisie sur l'angle. Et maintenant, je vais découper ma pochette. Donc, je vais enlever le petit carré du bas ici. Et je vais biseauter. Je vais garder le bas. Et je vais enlever la totalité de la bande ici. Je vais garder que sur un seul. Comme ça, quand je vais fermer, là ici aussi je vais biseauter, ça sera plus joli et plus facile à fermer. Hop. En haut, je vais garder la même partie. Je vais enlever le premier carré. Là par contre, je ne biseaute que sur le côté. Vous voyez. Et je vais enlever tout le haut, sauf la première partie. C'est là que je vais faire mes angles. Et voilà ma pochette. Qu'est-ce que vous en dites? C'est assez simple. Salut Magali, bonjour Ingrid. Donc, soit on va la coller avec du double face, soit avec de la colle. Moi, je vais faire avec du double face. J'aime bien. C'est pratique, c'est rapide. Et voilà ma pochette. Ma carte va rentrer à l'intérieur. Et voilà. Donc si on veut, comme on a le temps quand même, hein, c'est rapide à faire. Donc vous voyez, vous pouvez adapter la taille de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur en fonction du papier que vous avez, de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, de la carte que vous avez réalisée. À chaque fois, il suffit de prendre la hauteur, la largeur, de doubler et de se laisser un petit rabat en haut et en bas et sur le côté. Et vous avez une petite pochette. Simple, efficace. Alors quand on a du papier à motif comme ça, c'est sûr que le rabat il est à l'envers, mais bon, c'est pas très gênant. On va faire une petite déco ensemble avec par exemple un peu de ficelle à rôti. Qu'est-ce que vous en dites de cette petite pochette? Je vais l'améliorer. J'attends vos retours, vos questions. Dites-moi. J'ai envie d'utiliser mes découpes que j'aime bien. Donc, je vais faire un petit carré imitation timbre poste et une petite enveloppe. Donc,
Comme d'hab, regardez. Hop, ma petite machine. Je vais prendre... peut-être prendre... du blanc, ça sera plus joli. Ça va éclairer un petit peu la création parce que le papier il est assez chargé. Donc je vais prendre une chute de blanc, ça va aller très très bien. Mon tapis de coupe, ma plaque martyre qui est déjà utilisée. Je fais en sorte de n'utiliser qu'une seule, je les retourne, mais d'en utiliser qu'une seule où les tranchants de coupe sont dessus. Pour vos machines de découpe, faites pareil, ça n'use qu'une seule plaque à la fois et comme ça après on peut en changer. On met la neuve dessous et on en prend une neuve et à chaque fois on n'a qu'une seule plaque abîmée. Hop. Regardez. Je n'ai pas regardé si j'étais bien calée, vous m'avez pas dit. Belle idée, merci Annick. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est bien calé, si vous voyez bien. Je vais faire une petite enveloppe et je vais la faire en bébé Bermude, ma couleur préférée. Je prends une chute. Pareil, je vais le repasser dans ma petite machine. Vous voyez comme elle est pratique cette petite machine. On la met sur le bureau, elle prend pas de place. Et voilà. Ça fait une jolie découpe. Emma, tu utilises les enveloppes déjà faites? Oui, moi aussi, la plupart du temps, j'utilise les enveloppes déjà faites. Là, c'était plus pour faire... ça fait penser plus à la carte cadeau. Quand on fait une petite carte et qu'on ne veut pas l'envoyer, qu'on veut y mettre un petit présent, on peut utiliser cette carte. Allez. Regardez cette petite enveloppe, toute mimi. Moi, j'aime bien faire mes enveloppes parce que souvent, je fais des cartes qui ne sont pas à la taille standard. Alors, la plupart du temps, elles sont plus petites, donc j'arrive à les rentrer dans des enveloppes normales. Mais souvent, je fais des grandes cartes, je prends des chutes de papier que j'ai, voilà. C'est mes habitudes un peu, je bricole avec ce que j'ai sous la main et souvent ça rentre pas dans l'enveloppe. Regardez, j'ai des petits champignons, des petits cœurs d'avance. Je vais les utiliser pour finir ma déco. Et je vais mettre juste un petit bonjour sur mon enveloppe. Et regardez qui c'est qui revient. Le chien fidèle.
on va prendre du rouge. Ça rappellera les champignons de l'enveloppe. Et je vais mettre... Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Bonne journée Joël, avec plaisir. Vous regardez quand vous pouvez, il n'y a pas de souci. S'il y a bien un truc qui est sympa sur Facebook, c'est qu'on peut regarder en replay. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est rigolo la petite enveloppe Annick, j'aime bien. Moi aussi, j'en ai mis de partout. Regarde ce que j'ai fait sur celle-là de cartes qui est devenue une boîte. J'en ai mis plein, plein, plein. J'adore cette petite enveloppe qui est très, très mignonne. Donc voilà, on va finir notre pochette pour notre carte. Pareil, j'aime bien mettre des mousses 3D. J'adore Joël. Bon, c'est tout ce que vous me racontez. Qu'est-ce que vous avez prévu en ce début d'année? Quelles sont vos bonnes résolutions? Tout le monde nous demande quelles sont nos bonnes résolutions. Ben, moi, ma bonne résolution, c'est de continuer à faire de la créativité tous les jours. Voilà. Et de partager avec vous tous les mercredis matin pendant que mon petit garçon il est au foot. Et pareil, les petits champignons, rien de tel que les petits points de colle pour... Hop, j'adore ces petits points de colle. Je vais ranger dans l'encre parce que ça par contre c'est un goût pour faire une boulette. Donc, on va en mettre un rose, un vert. Et on va mettre aussi un petit cœur. 3 petits éléments. Scrappé. C'est cool. Qui c'est qui a marqué ça? Annick, j'en étais sûre. Ouais, scrappé, scrappé, scrappé. Et se retrouver, ça serait sympa aussi quand même. Voilà. Voilà, voilà. Un petit atelier tout simple pour faire une petite pochette. J'espère que ça vous aura plu pour vous montrer les jolis produits que j'ai reçus et que j'affectionne particulièrement. Oh, pardon, je suis plus dans le champ. Et cette jolie carte que j'avais réalisée hier avec des paillettes d'or. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Celles qui sont sur le groupe ont déjà vu les paillettes d'or. Mais voilà comment réaliser une petite pochette pour mettre sa carte à l'intérieur. Je vous souhaite une belle journée. Je vais quand même retourner la caméra parce que vous savez que c'est ce que j'aime faire. Je vais dire au revoir et bonne journée. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas reçu le catalogue ou si vous voulez le recevoir. J'ai mis un code hôtesse pour passer les commandes pour recevoir des cadeaux supplémentaires. Je suis dispo par mail ou par message sur Facebook pour échanger avec vous si vous avez besoin. N'hésitez pas. Merci Annick, tu es adorable. J'aime beaucoup ce que tu as réalisé aussi avec ta petite caisse d'huîtres. Merci Nelly, j'avais pas vu que tu étais là. Gros bisous. Tu veux que je zoome un peu sur la carte? Je l'ai mis en photo, Ingrid, sur mon groupe, sur ma page Facebook. Je l'ai mis en photo ce matin. Et elle est aussi sur mon Instagram. Donc, n'hésite pas à aller la voir et zoomer.
Parce que là, avec le téléphone, je suis pas sûre d'arriver à faire mieux que quand on fait soi-même. Vous savez, ce petit geste-là avec le téléphone. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!